Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien. Voilà, là, c'est vraiment une journée remplie de grâce, de paix, d'amour, de joie, de tout, d'espoir, ah là là, magnifique. Une très belle journée de rencontre, une très belle journée. Oh là là. Voilà, comme vous êtes en train de voir déjà sur les images, vous allez vraiment voir beaucoup d'images et vous allez entendre beaucoup de choses, surtout le témoignage de Ika De Jong. Sa vie, elle nous a parlé de sa vie. Et oui, enfin, vous qui étiez là toujours, mais Ika De Jong ne parle jamais de sa vie, Ika De Jong ne parle jamais de sa vie. Aujourd'hui, vous allez tout entendre de sa maladie, de ses épreuves, de son cancer. Oh mon Dieu, pardon. Si vous ne connaissez pas la personne, il faut jamais commencer à qualifier, il faut jamais commencer à dire ouais, non, elle nous a parlé par rapport à sa voix, c'est dû à quoi? Tout ça là, c'est dans cette vidéo. Alors je vous demande juste de vous tenir prêts, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et tenez-vous prêts parce que là, nous allons décoller. On y va. Merci beaucoup. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci encore une fois d'être venus aussi nombreux. Nous sommes honorés de la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo Benelux, qui nous fait l'honneur d'être là, qui a mis au cœur de sa fonction la culture. Et on vous remercie vraiment pour cette présence. Merci encore une fois. Et je crois que Ika voudrait tout à l'heure que vous puissiez dire un mot parce que pour elle c'est très important. Merci beaucoup. Alors, je vais présenter Ika comme on l'a présenté chez elle. Vous allez avec moi, comme on l'a fait, répéter ces mots. Et les premières lettres de ces mots représentent le nom de cette femme qu'on va recevoir, cette femme extraordinaire qu'on va recevoir. Est-ce qu'on peut jouer le jeu? Elle est déjà là, elle va vous entendre. Est-ce qu'on peut jouer le jeu? Ouais. Alors, si je vous dis I comme incroyable, c'est vrai? Je vous ai pas entendu. I comme Incroyable. K comme quinoise. Exactement. K comme Quinoise. D'accord. Vous suivez toujours. Oui. A comme affable. A comme Affable. Très bien. Alors, D comme déterminé. D comme Déterminé. Très bien. E comme éduqué. E comme Éduqué. J comme jeune. J comme Jeune. Très bien. Organisé. O comme organisé. O comme Organisé. Très bien. Et N comme naturel. Ok. Et le G comme généreux. G comme Généreux. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir ce homme Ika De Jong. Bonsoir Excellence, désolé du retard. J'ai cru que c'était à Kinshasa qu'il y avait des embouteillages, mais à Bruxelles aussi. Alors, je sais que c'est sous la houlette du représentant de la presse, de l'ambassade et de la communication. Monsieur Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Parce que cet événement s'inscrit dans plusieurs autres événements et on sait que la culture est très importante dans votre mandat. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur? Je vous laisse le micro quelques instants très rapides à nous dire un petit mot. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Lucias pour l'invitation, aussi l'auditoire qui est ici nombreux, des personnes qui sont venues vous accompagner et assister à cet bel événement. Je pense que ça valait la peine, d'être là. Et je tiens tout d'abord aussi à féliciter pour cette période, parce que, comme on dit en français, les paroles sont folles, mais les écrits restent. Donc ce que vous avez fait restera dans l'histoire.
Et je pense que ça sera quelque chose qui va édifier certaines personnes qui pourront éventuellement se retrouver. J'ai reçu le livre hier, je n'ai pas eu le temps de le lire. Et je pense que je pourrais m'y imprégner. Elle m'a demandé, ça je peux faire la confidence, elle m'a demandé de préparer du mouchoir. Et parce que j'imagine déjà la suite, et cela s'annonce assez poignant, assez profond. Donc je tenais à vous remercier, à vous féliciter, vous encourager, si vous faites quoi. Et aussi merci encore à tous ceux qui sont, à celles ou à ceux qui sont ici, pour accompagner Madame Vika. Ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on veut faire de l'ambassade. C'est la maison de la culture. La culture, c'est quelque chose d'important pour nous. Et c'est pour cela que je tenais absolument, malgré mes multiples occupations et j'ai d'autres événements qui m'attendent, mais je tenais absolument à être là pour manifester et témoigner notre attachement à la culture. Et sans la culture, on n'a pas... Ça fait partie de l'histoire, en fait, de la culture. Donc ça sera notre histoire, votre histoire qui est en train de s'écrire. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une très très belle soirée. Ike, Yes, tu vas bien? ça va et toi, quoi? Attends d'abord. Je vais te reposer la question. Est-ce que ça va? Ça va qu'aussi, le stress vient de tomber. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci à tous, merci d'être présents à cet événement. Ça me va énormément droit au cœur. Je n'ai aucun souci avec le micro. Ok. C'est bon. J'ai vécu ici, en Belgique. Il était important de revenir sur cette terre. La Belgique m'a aussi tout offert. Une carrière. C'est ici que tout a commencé. C'est vrai que je suis d'origine congolaise et que j'évolue maintenant au pays. Mais il était important de commencer cette tournée de Je l'ai cru ici, en Belgique et surtout Bruxelles. D'accord. Donc, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, parce que tout à l'heure, j'ai raconté l'anecdote. Est-ce que- Parce que depuis le 15 septembre 2022, j'ai été déclaré officiellement guéri. Amen. L'excellence vient de dire on n'est pas là pour pleurer. C'est ça. Oh, Kossi, applaudissez pour Kossi. Merci les gars, c'est moi qui vais poser des questions. Non, mais je me rappelle de la date parce que c'était le 4 septembre et je me rends compte que c'était peut-être une des dernières fois que je te voyais. Donc, Ouh, Oh là là. est-ce qu'il y a des mouchoirs ici? Parce qu'on doit garder des mouchoirs. Vous avez prévenu, Excellence, vous avez prévenu. Merci. Femme célibataire, avec 2 enfants, un troisième en route de 5 mois, Oui. séparation avec le papa, Mm. retour chez les parents. Mm. Comment as-tu trouvé la force de continuer, surtout quand tu as appris la nouvelle, parce que tu as appris la nouvelle, tu ne le savais pas, tu as appris que le troisième est en route, mais tu avais déjà pris une décision, c'était de partir. Comment, et à ce moment-là, tu te retrouves sans toi, entre guillemets, mais retour chez les parents, comment as-tu trouvé la force de pouvoir surmonter ça en tant que femme célibataire à ce moment-là? Je parle de ce chapitre de mon livre parce qu'il était important, parce que mes enfants ont lu beaucoup de détails de ma vie aussi dans ce livre. Je n'ai pas beaucoup de temps que je consacre à commencer à raconter ma life. C'est vrai qu'on communique énormément, qu'on dialogue énormément. J'ai eu une vie. Je me suis mariée, le père de mes enfants, que je respecte énormément. On a eu 3 beaux enfants. Mais on a une incompatibilité. C'est que lui, quand il dit oui, moi je dis non. Quand lui, il dit non, moi je dis oui. Et tu en parles à cœur ouvert dans le livre, c'est J'en parle, important. il était important d'en Et tu mets des parler. détails en plus. Oui, il était important d'en parler parce que les gens se posent énormément cette question. Je ne montre jamais mon partenaire. Je ne parle jamais de ma vie privée. Et je comptais rendre ce respect au père de mes enfants. On a vécu des bons moments, mais quand il y a incompatibilité, on ne force pas. Ça ne sert à rien de se déchirer. Il vaut mieux se séparer en bon terme et tout le monde fait sa vie. Il est marié maintenant, il a des enfants. Moi de mon côté, j'ai ma vie, donc on s'entend hyper bien pour le bien des enfants et tout le monde continue.
c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de séparation, et tu le dis dans le livre aussi que les gens ne s'imaginent pas que c'était des problèmes. Non, il y avait une incompatibilité à un moment, tu t'en es rendu compte. Oui, tout à fait, j'ai vécu des bons moments. J'ai vécu des super bons moments. Il y a même ces nièces ici, ces filles qui sont là. Donc la famille, elle est là. On continue. Celle qui a fait la déco, elle est là aussi. Donc elles sont là. Donc c'est la famille. Et la famille, elle est sacrée. Vous savez, il respecte sa vie, il respecte la mienne. Pour le bien des enfants, c'est ce qui est important. C'est génial. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, le fait que tu en parles, parce que c'est vrai que tu en parles tellement peu que le fait de l'avoir dit dans le livre à cœur ouvert avec les détails, c'était important. Et merci à toi. Alors, la période voix, moi, on a présenté l'ICRDC France Ensemble, et souvent je me demandais, mais c'est quoi cette voix qu'elle a, cette nana là qui a présenté. Et en fait, dans le livre, je découvre que ta voix, en fait, vient. C'est ce qui fait ta force aujourd'hui, ta particularité, mais ça vient de quelque part. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu en parles dans le livre, mais très... Oui, mais à la base, j'ai une voix qui casse. C'est pas que, voilà, j'ai une voix qui casse. Mais à un moment donné de ma vie, ma mère, en pleine carrière, donc vraiment pendant que la carrière, elle monte comme pas possible, ma mère qui me regarde souvent et qui me dit, j'ai l'impression que quand tu parles, c'est comme si tu forces. Et puis, maman, tout est en train de commenter. Chaque fois que t'as... Oui, mais attention, oui. Ouais. Les gens qui la connaissent, ils savent qu'elle chante, c'est quelqu'un. Donc, elle n'a pas arrêté de répéter. À un moment donné, je me dis, je vais voir quand même un médecin. Et j'arrive, je vois un médecin qui m'ausculte et puis qui me dit, Madame de Jong, vous devez d'urgence vous faire opérer. Vous avez 2 nodules sur vos cordes vocales. Et quand la voix part, c'est que ces 2 nodules se frottent. Et à un moment donné, vous pouvez vous réveiller un beau jour et puis vous ne parlerez plus jamais. Et là, je regarde ma carrière et mon fils est tout petit. Il commençait à peine à parler et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Et je me fais opérer. Normalement, après 2 semaines, je devais quitter l'hôpital. Mais j'ai fait 2 mois sans parler. Wow. Sans voir rien du tout. Et j'ai le tout petit qui vient maman, et je ne savais pas parler, il n'y a rien qui sortait. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, je dois me battre. J'ai fait énormément de logopédie. Et petit à petit, ma voix est revenue. Elle est revenue, et voilà, aujourd'hui je suis là et je vous parle. Bravo, est-ce que... Et j'en ai fait cet outil de travail. Parce qu'aujourd'hui, je suis reconnue dans le monde entier, dans les universités, dans les aéroports, dans des lieux, dès que j'arrive et que quelqu'un peut être comme ça, et dès qu'on entend ma voix, on dit « Ouh, Ika de Jong est là ». Donc voilà. Elle a fait de ces... bravo. Elle a fait de toutes ces... Et ce livre, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce livre était vraiment un livre de motivation, parce qu'il nous montre que, quel que soit ce qui peut arriver, chaque moment... peut-être qu'on peut se dire que c'est un malheur ou c'est... En fait, elle en a fait à chaque fois une force. Yes. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pour ça que je vraiment, le livre, moi je l'ai dévoré. Vraiment. Et encore bravo. Alors. Merci. Je vous le dis parce que c'est pour ça que j'en parle dans le livre. Même si vous avez un ongle qui fait mal, allez à l'hôpital. J'avais des crampes, mais des petites crampes de rien du tout. Mais c'est que le matin. Et puis après, j'avais ma journée et tout. Et pendant 3 mois, je faisais les hôpitaux à Kinshasa. Qu'on vous montre pas en vous disant qu'il n'y a pas de médecin, on ne soigne pas. C'est vrai que c'est pas le top, mais il y a quand même des médecins. Il y a quand même des hôpitaux. Et il y a un des médecins, après 3 mois, qui me dit que tellement je prenais des antibiotiques, je sentais même ma peau, je sentais l'odeur d'antibiotiques. Et puis le médecin qui me dit, il fait tous les examens, il ne voit rien. Puis il me dit, va quand même, c'est un ami, le docteur Olen, le médecin de lui, qui me dit, va quand même en Europe, comme ça on fait un autre check-up. J'arrive ici, mon médecin traitant, qui refait les examens et qui me dit, rien. On ne voit rien. Et mais j'insiste et je lui dis, docteur, c'est pas normal ces crampes. Et puis il me dit, il faut signer des papiers parce que vous êtes trop jeune pour pouvoir faire des examens. Et je signe les papiers. On me dit que c'est à partir de 65 ans qu'on peut le faire, vous venez de rentrer dans la quarantaine, c'est pas possible. Et puis je signe les papiers, et puis on fait l'examen, et puis après je me réveille de l'anesthésie. Je demande à
question, je lui dis c'est comment? Et puis elle me répond, mais je vois déjà dans ses yeux, je vois son air, où elle me dit, vous allez voir le docteur. Et puis après je me lève, je vais voir le médecin. Mais j'étais seule, je prends un hôtel ici en ville parce que mes parents habitent loin, le temps qu'on fasse tous les examens. Et il m'annonce, il me dit, vous avez un cancer du côlon. Et déjà le terme, il me dit même pas cancer, il utilise des autres mots et tout. Et je lui dis, je comprends pas. Je dis, docteur, je comprends pas, parlez bien, là, parce que parlez français, parce que je comprends rien. Et puis il me dit un cancer du côlon. Et je lui pose directement la question, je dis, docteur, j'ai combien de chances de survie, mes enfants sont petits. Et puis il me dit, bon, il faudra déjà qu'on puisse le voir, parce que la même période, moi j'ai un cancer, et ma grande cousine aussi traversait la même chose. Elle est là dans la salle, est-ce qu'on peut l'applaudir? Et puis, on est des survivantes chez nous, dans cette famille. Donc à ce moment-là, il me dit, oui, on va faire des examens pour voir si c'est localisé, si c'est pas déjà métastasé. Donc ça veut dire que c'est pas encore répandu dans le corps, parce que quand on est jeune, ça va très vite. Le cancer se répand très vite. Et je commence à faire les examens. Puis il faut annoncer à ma mère qui a vécu un cancer du sein. C'est la partie la plus difficile, mais il fallait banaliser ça. Il fallait lui dire oui, c'est pas grave, maman, voilà, on va vite faire les examens, et puis voilà quoi. Et Sylvie m'a donné beaucoup de force. Merci. Je traverse là et je commence à faire les examens. Et après, le médecin qui me dit oui, exactement, c'est localisé. On sait où c'est. Mais à l'œil nu, quand on avait vu 8 cm. C'était énorme. Et le médecin qui me dit, vous avez sûrement trimballé cette maladie plus de... C'était 8 ans. Plus de 8 ans. C'est comme si vous marchiez avec cette maladie dans votre corps et tout. Et puis après, la chimio commence. Je fais 6 chimios. Oui, avec des épisodes où le médecin s'est trompé de dosage. Alors je vous invite à lire le livre, parce qu'on ne va pas tout vous dire non plus. Parce qu'elle explique aussi ce qui s'est passé à cette période-là, parce qu'en fait le médecin aussi s'est trompé de dosage. Ouais. Le premier médecin que j'ai eu. Voilà, et tu as eu un autre médecin qui a demandé à un autre, mais en fait tu as dû retourner quand même chez celui qui s'était trompé. Ouais. On ne vous en dit pas plus, vous irez lire le livre. Donc voilà, je rentre à l'hôpital et je fais 6 chimios. Et puis on voit que, parce que le cancer il s'absorbe à un moment donné avec la chimio, et puis on décide de m'opérer. Mais on me dit qu'il n'y a plus rien, on ne voit plus rien, mais on doit retirer. C'est pour ça qu'il y a des photos dans le livre. Les 14 anneaux, enfin... Oui, ouais, parce que les gens quand on raconte une histoire, les gens se disent... moi je suis dans un milieu où il y a le buzz. Donc on dit sûrement qu'elle cherche le buzz, sûrement qu'elle veut faire genre qu'on ait pitié d'elle et tout. J'aimerais bien dire quelque chose, Excellence. Si vous avez des contraintes, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Si vous restez... il a l'air très intéressé. Merci d'être là. Merci. Donc à ce moment-là, on m'opère. Et après l'opération, moi je me dis c'est fini. Je suis guérie. Et tout, je commence à remercier Dieu. Je suis guérie et tout. Et je vais refaire les examens. Et là, le médecin qui me dit, ce qu'on a vu à l'intérieur, on a retiré 14 morceaux de l'intestin. Hey. Et de ces 14-là, il y a 12 qui sont morts, qui n'existent plus. Mais il y a 2 qu'on voit un peu bouger. Et je vous jure, moralement, vous vous dites, c'est fini, là c'est fini. Bon, c'est chimio. La chimio, c'est... Ces fameuses poches. Ces fameuses poches qu'on rentre avec. Tu comptais même les gouttes. Les gouttes et tout. Mais c'est l'odeur de la chimio. C'est ça la pire des choses. Parce que maintenant, la chimio, on ne peut pas vous la faire, les gens qui sont dans le corps médical, on ne vous la fait pas montrer par les veines tellement que c'est un traitement lourd. Il y a ici un cathéter. Donc l'odeur, vous l'avez directement au nez. Donc supporter cette odeur pendant 3 jours, c'est horrible. Horrible. Et puis, voilà, il me dit qu'on doit quand même refaire une autre chimio et il me prescrit encore 6 chimios. Après avoir fait 6, et je me dis, donc là, c'est docteur, c'est bon là. Mais j'ai ma soeur Anne-Lou qui est dans le corps médical, je l'ai au téléphone et elle me dit, non Mérika, non, tu dois, là tu es sûr que tu vas guérir et tout, tu ne peux pas prendre de risques et tout. Et je recontinue et après 4 séances, le docteur m'appelle pour me dire on arrête. Et ce fameux 15 septembre,
Wow. Ça va, tu me vois bien? Non mais, si tu veux, mets-toi là. Et il y a Elena, c'est une survivante. Oui, ouais, parce que dans le livre, elle en parle au moment où tu écris le livre. Je crois que tu es en contact avec elle et elle vit aussi une situation sanitaire compliquée. Et tu en parles aussi dans le livre et tu lui fais. Elle a eu un AVC, aujourd'hui elle est debout devant vous. Amen. Est-ce que c'est à cette période, parce que tu parles beaucoup de Dieu dans ce livre aussi, et je crois que en tant qu'entrepreneur, on en a beaucoup parlé aussi, on doit avoir la foi en quelque chose. Est-ce que c'est la maladie qui t'a fait revenir à Dieu ou tu as été toujours... J'ai toujours été croyante. Bon, c'est parce qu'on est dans un milieu où on nous voit avec des artistes, on nous voit dans un milieu de people, un milieu de bling-bling, qu'on se dit non, voilà, ces gens ne prient pas. Mais méfiez-vous, c'est pas les gens qui vont dire tout le temps Alléluia, Amen, que ce sont les gens qui prient. Je prie beaucoup. Je crois en Dieu. Peut-être que je passe pas des heures et des heures à prier, mais le moment crucial où je m'adresse à moi. C'est important d'avoir cette part de Dieu. On te connaît encore un peu plus, parce que c'est vrai, comme tu le dis, les gens ont l'impression que quand tu parles d'Alex, c'est peut-être un buzz, c'est quelque chose. Et c'est vrai que les photos, moi ça m'a choqué. C'est vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est encore important et qui marque encore plus ta partie dans le livre. Alors, on arrive bientôt à la fin, hein, parce que j'avais noté bien 12 questions comme les 12 chapitres du livre. Ah ben, c'est important de faire la relation. Hein. Tu sais, je fais bien mon travail, j'essaye en tout cas. Alors, tu en parles dans le livre, assez simplement. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce sont des gens, des humains, avec un cœur. Je l'ai vécu, je le vis toujours, je le vis encore maintenant. Vous savez, il y a l'aspect chef de l'État, première dame, mais il y a l'aspect maman, papa, et il y a l'aspect grand frère et grande sœur. Et pour moi, ce sont des humains. Je les connais différemment. Je ne savais même pas qu'ils étaient en couple. Je ne savais même pas, en fait. Oui, tu en parles dans le livre. Oui, je ne savais même pas. Maman Denise, je la connais via une autre maman, où elle est marraine. Et je venais à des événements caritatifs aussi, où je l'ai rencontrée, comme toutes les mamans congolaises de Bruxelles. Et on se voyait, des fois, passer la gare du Midi, elle me faisait un coucou et tout. Et on a pu parler, on est devenus amis sur Facebook, et voilà, c'est là d'où vient la relation. Et de l'autre côté, en parallèle, le président de la République, que j'appelais papa, que j'appelle toujours papa, j'ai difficile à l'appeler Excellence, et il passait chez Western Union, quand je travaillais à la gare du Midi. Tu en parles dans le livre. Oui, il passait et il faisait ses transactions. Et en faisant ces transactions, à chaque fois qu'il venait, je le faisais un peu passer, parce que bon, je savais que c'était le fils d'un grand militant, tu sais, Kenny et tout. Et je le faisais passer, dès qu'il arrivait devant mon guichet, Dante avec qui j'ai travaillé, il arrivait devant mon guichet, il faisait une transaction avant de partir, je me disais, vieux, il a la tête 10 euros à crédit. Je me disais, vieux, laisse-moi même un petit 10 euros pour acheter le crédit. Et à chaque fois, il s'éclatait, il rigolait. Et je disais, vieux, tine des bisous sur moi, vieux, tu as encore envoyé de l'argent, vieux, tu as encore changé de l'argent, vieux, ne m'oublie pas avant de partir. On rigolait. Je vois Mireille avec qui j'ai grandi à Kingaboa, merci d'être là. C'est comme ça. Donc je connaissais Fachi, que tout le monde appelle Fachi aujourd'hui, comme un papa qui venait à la gare du Midi. Et le dernier jour, je me rappelle où il partait. C'était un soir et on faisait la fermeture avec Léonard Moulabé. Je ne sais pas s'il est là ou il doit venir. Ah, il est là, il est là. Et ça, c'est mon grand frère Edjoum, parce que vous pouvez les applaudir. Levez-vous un peu, s'il vous plaît. Qui fait partie de l'histoire de ma vie. J'ai travaillé 15 ans avec eux. Ouais, et tu en parles parce que tu disais qu'ils étaient très indulgents et ils comprenaient tes activités. Oui, vraiment. Sur vite, on va prendre une photo parce que il part pour devenir président de la République. Et on sort le soir et on sort. Il y a Léo qui me prend vite une photo parce que j'ai la photo jusqu'aujourd'hui avec mon écharpe et tout. Et lui-même il rigolait parce qu'on voit même son sourire sur la photo. Où il s'éclate en disant, je le charrie quand je disais, quand vous revenez ici, vous êtes président. Et on a pris la photo, et voilà. Et après les années, la campagne commence. La campagne présidentielle commence. Et je fais un micro-baladeur, comme je le fais partout. Et il y a différents candidats aussi.
Et je vois les photos. C'est Fatou Béton. Là, on l'appelait pas encore Fatou Béton. Félix Tshisekedi et tout. Et je me dis, oh, c'est le vieux qu'on voit là-bas. Ils m'ont dit, au fait, qui passe, je le connais. J'ai la photo. J'ai la photo. Donc voilà. Et puis, maman Denise m'appelle un jour, je suis à Kinshasa pendant la période de la campagne. Elle m'appelle, elle me dit, Ika, est-ce que tu es à Kim? Parce qu'on aimerait bien que tu fasses l'interview des femmes de l'UDPS et les femmes, à l'époque, des candidates de l'opposition. Et je prenais mon vol à 16h et l'activité commençait à 15h. Donc je lui dis, maman, malheureusement, je dois partir et tout. Et après, elle passe, il passe. Et ils deviennent chef de l'État. Il devient chef de l'État et elle distinguait première dame. Et après, on a commencé à s'appeler, s'écrire et tout. Mais ce qui m'a retenu, ce qui est hyper fort et hyper humain, c'est qu'ils m'ont soutenu. Ils ont cru en moi depuis le début, depuis qu'ils sont là. J'ai fait beaucoup de navettes, j'ai fait des va-et-vient où je couvrais les événements pour mettre en avant aussi leurs actions. Ils m'ont toujours pris par là. C'est hyper important de le dire. Parce que tout n'est pas lié aux finances. Mais souvent, ce qu'on entend, les gens qui sont proches, ce qu'on entend quand les gens qui sont proches de la présidence, la phrase qu'on entend toujours, je l'ai entendue même hier, on dit Bozolia, vous bouffez. C'est important de le dire. La phrase se répète souvent, vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a la relation humaine. Vous savez, on peut vous donner des millions sur le compte. On peut vous remplir les comptes. Mais tant que le cœur n'est pas présent, ça ne sert à rien. Les gens voient des vidéos quand son Excellence le Président de la République me voit quelque part et qui s'arrête et qui me dit bonjour et qui me dit Ika, comment vont les enfants? Ou qui me dit Ika, ça va? Il n'y a pas plus beau que ça. Quand je suis allée toquer à la porte de la distinction et je suis venue dans son bureau, j'étais dans la salle d'attente, j'écrivais, je vois maman, je dis est-ce qu'elle lit, est-ce qu'elle ne voit pas, ou je lui demande de marraine et tout. Et j'attends dans la salle d'attente quand elle a accepté de me recevoir. Je me dis aujourd'hui, je ne vais pas quitter cet endroit sans tous les points que j'ai écrits dans mon cahier là, je dois aller lui dire. Je commence à noter pourquoi est-ce que je veux qu'elle soit marraine. J'ai commencé à noter. Et puis son assistante, Luta, qui vient me dire maman te reçoit dans le couloir, je commence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrive. Mais je rentre dans son bureau. Son bureau est là. Mais j'oublie tellement que j'étais déterminée, que je savais pourquoi j'étais là. J'oublie même de m'arrêter pour me dire bonjour. Donc je passe bonjour maman, bonjour. Elle me regarde comme ça. Et puis je rentre en arrière et puis je dis ah maman bonjour. Voilà. Et puis je me mets vraiment à moitié comme ça. Et mon bras sur son bureau. Et puis je dis maman aujourd'hui en tout cas, j'ai tout écrit. Je n'ai même pas laissé parler. J'ai dit maman aujourd'hui en tout cas, j'ai tout écrit pour ne rien oublier. Pourquoi je suis là? Et puis elle me dit comment vous les autres? C'est vrai que ce qu'elle dit est pas... Des fois qu'ils sont valorisés à leur juste valeur. Et il n'y a pas plus beau que ça. Vous savez, quand les gens répètent votre nom dans leurs prières, même Dieu, quand il dort, il se réveille et se rappelle. Amen. Donc voilà. Il y avait qui que j'avais oublié dans l'équipe de remercier Frézy Djonga, mon frère, qui est toujours, qui n'oublie jamais, il est toujours là. J'oublie pas de remercier Touba, qui n'a pas pu être. Oui. Et puis tu en parles beaucoup dans le livre. D'ailleurs, vos relations sont... Parce qu'à un moment, les gens pensaient que vous étiez disputés. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Oui. Vous savez, quand on voit des gens tout le temps ensemble et qu'à un moment donné, on ne vous voit plus, on crée des histoires. On crée énormément des histoires. Touba, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé un menu McDo. Et j'en parle dans le livre. On faisait des événements, on voyageait, on allait à Paris, on prenait notre argent de poche et on arrivait à partager un menu McDo. Vous partagez un paquet de frites. Vous imaginez, pour que vous puissiez travailler. On arrivait, on bouquait des chambres d'hôtel le moins cher qui existe dans le monde.
Formule 1 à Paris. Il n'y a plus. Non, Ibis, c'est cher. C'est encore cher. C'est formulaire. Il y a des 8 étages. La toilette est dehors. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Quand moi je devais me laver, moi je dormais toujours en haut. Et lui il était en bas. À chaque fois que comment je devais me laver, lui il sortait. Et quand lui il devait se laver, moi je sortais. Parce qu'on se disait, on avait une vision. On était déterminés. On devait attendre l'autre. Aujourd'hui je peux me permettre d'imposer un contrat. D'imposer quelque chose et de dire, ok, je peux voyager comme ça, je vais à l'hôtel comme ça. Mais j'ai commencé de zéro. Je ne viens pas d'une famille riche. Je n'ai pas reçu de l'aide de qui que ce soit. Je me suis battue toute seule. Et j'ai eu des gens qui ont cru en moi. En tout cas, merci. Merci. Mesdames et messieurs, encore une fois, avant de passer, on va passer Augustin, ça va, on est dans le timing, pour l'instant ça va, ça se passe bien, merci. On ne sait jamais, on demande, hein, dès qu'on a débordé. Alors c'est ça. En tout cas, si j'ai oublié quelqu'un, vous pouvez lever le doigt, je vais vous remercier personnellement. Oui. Monsieur. Ah. JM, prenons l'applaudissement, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il mérite cet applaudissement. Il m'a écrit, depuis qu'il a vu la date de Bruxelles, il m'a dit, je serai là, je vais couvrir cet événement. Et il est là. C'est important, je vous jure, c'est pas évident. Vous savez, si vous n'avez personne, voilà, je ne sais pas pourquoi, à vos côtés pour vous aider, je ne saurais pas faire ce que je fais si je n'ai pas des gens. Vous avez toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc c'est un peu ça qu'aussi. Et merci vraiment. Et merci à Kossi. Applaudissez Kossi. Non mais c'est un bonheur. Moi je suis tellement heureux de voir. Je me rappelle, hein, Elena, Lydia. J'ai organisé Miss Congo dans ce pays. Hein. Je crois que dans mes ancêtres, il doit y avoir des Congolais. Il doit y avoir des Congolais, c'est sûr. J'aime tellement le Congo que non, c'est sûr. Moi, on sait comment je vais finir avec mon Congolais, ça on sait déjà. Ça c'est déjà écrit. C'est écrit, hein. Mais. Je ne sais pas encore. Toi-même tu connaissais, Ika connaissait à une période mes petites amies. C'était Ika qui était au courant. Jamais vous ne voyez jamais avec une fille. Mais Ika venait à la maison et dit, ah, tu es là. La fille même sortait. Elle disait, ah, je reviens plus tard. Non mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Des fois elle m'appelait, elle me disait, papa tu fais quoi? Viens on aller manger un peu là. Tu te rappelles quand on allait, elle avait des places VIP pour Anderlecht, pour aller manger, pour aller regarder le match et puis manger dans les trucs des familles là, les trucs VIP. Elle disait, papa tu es à la maison? Je vais te chercher, on va là-bas. Et on partageait ça aussi, c'était des moments vraiment extraordinaires. Et il y a des fois des filles qui lui demandaient mon numéro. Mais aussi, elle dit, papa, il y a une fille qui demande ton numéro aussi, mais je n'ai pas donné, hein. Elle n'a qu'à chercher ça sur internet. Non mais Ika est vraiment quelqu'un qui a un vrai cœur, qui écoute beaucoup les gens. Et je crois que ce livre, en fait, finalement, n'est qu'une suite logique. Et c'est le premier, je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres. N'est qu'une suite logique, finalement, de ce que tu es, en fait. Et je te souhaite tous les bonheurs du monde. Je sais qu'avec dans le groupe, dans votre association, il y a aussi Feza et Francis Kakondé qui m'ont fait découvrir le Congo à une période. En tout cas, vous êtes entourés et le peuple congolais, moi j'adore parce que je me souvends à Kim aussi. Excellence, vous pouvez lui donner un passeport. C'est vrai que je le prendrai avec grand plaisir et vraiment ouvrez l'esprit. On a eu des discords hein, à une période, mais regardez aujourd'hui où on est. Merci. On est vraiment, je vous adore et tu as réussi à faire ça en fait. À donner, et c'est ce que tu dis dans le livre, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain, au-delà de toutes les situations, faire de toutes les situations de difficulté deviennent une chance ou une opportunité. Tu as réussi à faire ça, et ton livre est le reflet de ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lever la main, et si vous avez des questions, je peux me lever. Oui, pas encore. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC, Madame l'autrice Ika Leong, Mesdames et Messieurs, en vos différents titres, mais surtout en vos nombreuses qualités, je vous salue très chaleureusement et je vous souhaite, je suis venue en retard, et je vous souhaite la bienvenue à la ville de Bruxelles. Ici, vous êtes chez vous parce que
Ben voilà, vous avez une échevine de la régie foncière d'origine congolaise qui soutient le livre de sa sœur, femme, autrice. Et j'étais contente quand j'ai vu la plupart des témoignages parce que je pense que si nous, on ne soutient pas les nôtres, ne vous inquiétez pas, personne ne va les soutenir. Je pense que personne ne peut dire du bien de soi-même. Alors moi, je vais vous dire au fait pourquoi j'ai soutenu Ika. Quand je vois Ika, je vois ma grande sœur Elena Matundu. Alors Ika et Elena et moi, c'est une longue histoire. Aussi, on a parlé. Ça n'a pas commencé dans la paix, ça a commencé par une dispute. On s'est disputé âprement. Aussi, Ika, moi et Elena, dans les médias, sur Facebook. C'est pas des disputes souterraines. Non, on fait vraiment des statuts. On s'attaque pour un concours. Et puis après, Elena qui dit, j'ai compris. On va pas se disputer pour ça. Je dis, ok, moi je vais appeler Ika comme je connais son frère. Je dis, Ika, comment tu peux nous attaquer comme ça? Ika soutenait aussi, vous voyez les guerres. Elle dit, Ika, tu nous attaques comme ça sur les réseaux sociaux, comme si on ne se connaît pas. Oui, c'est parce que vous nous avez attaqués. Je dis, ok, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, faites la paix. En fait, quand vous voulez que les choses avancent, il faut qu'il y ait une personne qui puisse avoir un message positif. Et Ika a eu ce message positif, on s'est vu avec Kossi, on a fait la paix. Quand aussi vous nous voyez dans la rue, personne ne sait qu'on s'était disputé. C'était il y a 10 ans à peu près. Et Ika venait de lancer son média, Good Life TV, avec Tupac. Et bon, vous savez, moi je suis une ancêtre, je suis en politique depuis longtemps. Et Ika me dit, bon, je vais te faire une interview. Et elle m'a fait une interview. Et Ika, tout le long de ma carrière, depuis que je fais des campagnes, tout le monde dit toujours, hé, toi tu passes chez Ika, Léon, comment tu fais? Ika m'a toujours soutenu. Elle me dit, la dernière interview qu'elle m'a fait, c'était aux élections de 2019. Mais tu vas faire un peu un truc différent. Tu vas parler de ta vie privée parce que les gens ne te connaissent pas. Ils ont des mauvais a priori de toi. Je dis, parler de ma vie privée, je ne vais pas parler de la campagne. Non, ça n'intéresse pas les gens. Parle de toi, dis que tu viens de te marier. Donne même le nom de ton mari. J'étais sûre, c'est ridicule de faire ça. Oui, on va faire ça. Pour dire, en fait, il y a des interviews qui sont prophétiques. Elle est venue me faire une interview dans le bureau que j'occupe maintenant. Mais on me l'avait prêté. Et elle a tenu. Donc je pense que c'est une dame qui a une dimension prophétique dans ce qu'elle fait. Et pourquoi on doit la soutenir? Vous savez, elle a choisi d'être journaliste d'un média. Vous regardez tous ceux qui se filment, les caméramans, tout ça, c'est des hommes. Hein. Vous avez vu? Donc c'est très difficile pour une femme noire, jeune, très belle. Quand elle arrive, d'abord, les gens ne pensent pas qu'elle est journaliste, on pense qu'elle est mannequin. Hein? Qu'elle est venue chercher un rendez-vous pour avoir une enveloppe. Mais non, elle ne veut pas ton enveloppe. Elle veut juste te faire une interview. Donc imaginez-vous les préjugés qu'elle a dû rencontrer. Mais elle s'est battue. L'image, bon, moi je dis la vérité, hein. Excusez-moi. Là, je ne fais pas de la politique, je dis la vérité. On voit une femme métisse. Vous connaissez, hein, dans le subconscient subsaharien. Une femme métisse, en tout cas, tout son argent, elle ne travaille pas, on lui va donner. La pauvre. Quand elle achète même une paire de chaussures, non, elle avait un amant qui lui a offert. La pauvre. Et ben, elle a continué. Elle a continué. En fait, Ika, pour les personnes plus jeunes qui sont en train de la suivre, ça doit être un modèle de détermination, de courage, d'abnégation. Parce qu'avant la réussite, hein, il y a une certaine abnégation. Et puis, avant de réussir, il faut accepter certaines humiliations. Et je vous assure qu'elle en a eu. Mais elle s'est écrasée. Vous n'allez jamais la trouver dans une dispute. Vous allez vous disputer seul. Des gens comme moi, à nous, se disputent parfois. Elle, non, tu vas te disputer seul avec ton micro. Tu peux commencer à la chercher sur les réseaux, l'attaquer. Eh bien, tu ne vas trouver pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé qu'elle ne s'intéresse pas au conflit de bas étage. C'est Ika. Et aujourd'hui, elle devient autrice. Je ne veux plus qu'on me dise qu'elle est influenceuse. C'est une autrice. À partir du moment où tu écris ton premier livre, le deuxième sortira. Ensuite, le troisième. Aujourd'hui, on est à la ville de Bruxelles. J'insiste, en fait, cette salle, c'est une salle de la régie foncière. Je suis de la régie foncière. Et Ika, c'est important qu'on puisse l'accompagner chacun et chacune. Donc, vous tous, vous êtes là.
Quand vous allez apprendre que quelqu'un organise quelque chose, j'ai besoin d'une autrice africaine. J'ai besoin d'une autrice. Je ne veux même pas qu'on dise africaine, une autrice tout court. Appelez votre sœur. Faisons-la rayonner. Faisons-la briller. Amen. Parce que quand elle va briller, vous savez qu'on va tous profiter de sa lueur. Le soleil nous éclaire tous. Et on boit de l'eau chaque jour. Amen. Alors s'il vous plaît, on est venu là, mais on est des ambassadeurs des bonnes choses qu'il y a dans notre communauté. Je voudrais encore réitérer mes remerciements à l'ambassadeur qui est une personne très occupée parce que le Congo n'est pas un petit pays. C'est une personne très sollicitée. Et si lui prend son temps, alors c'est que nous tous on peut prendre notre temps. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont occupées, je vois beaucoup de personnalités, je vois des grandes artistes comme Amanda Manila, je vois le président de l'association, je vois Olivier Rouy, Alder Kassai, je vois Jeanne Crémer, Miss Africa, je ne peux pas citer tout le monde, mais j'ai cité juste quelques personnes qui sont actifs dans la communauté. Donc, ayons l'habitude, s'il vous plaît, de se déplacer les uns pour les autres, ça nous enrichit. Merci pour ce que vous êtes, communauté congolaise, pour nous. Je vois aussi le cercle des entrepreneurs, nous tout. Merci à toutes. Je vois tout, Street Buzz, Augustin, ASBL Origine. Il y a beaucoup des membres du secteur associatif. Donc, s'il vous plaît, continuons dans cet exemple. Et je crois qu'on est en train de participer, de commencer le turnover de la communauté congolaise. On disait toujours, les Congolais ne sont pas solidaires. Moi, j'ai refusé. Les Congolais sont solidaires. Si je suis élue aujourd'hui à la ville de Bruxelles, c'est parce qu'il y a des Congolais qui ont décidé de me donner la main et de me faire confiance. Alors, continuons dans ce turnover. Soyons africains, solidaires, bruxellois, belges. Merci à tous. Est-ce qu'on peut applaudir encore bien fort pour ce discours? Ils ont besoin de ça aussi. C'est bien de tout le temps sur les réseaux sociaux dénigrer l'ambassade. J'ai été à l'ambassade, il y a une grosse évolution. En tout cas, bravo pour ce travail. Et vos visas, vos passeports, ils sont là pour vous. Mais restez applaudis quand on arrive à la réception. Parce que souvent là, on dérape un peu et puis il y a de nouvelles têtes maintenant, faites attention. Est-ce qu'on peut accompagner, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux. Merci encore et merci de nous avoir honorés de votre présence. Et ainsi que toute son équipe Interprété, qui est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Voilà, qui signifie tout simplement que... Lord, when I cross the other's desert, and I travel near afar for your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King, for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as I can. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please,
auprès de toi. I wanna be where you are. I wanna be where I wanna feel your presence. Oh Seigneur, viens encore auprès de moi. I wanna be where. Oh God, I wanna be. Et je veux être auprès de toi. Je veux que tu touches mon cœur. Je tends ma main vers toi, Seigneur. I wanna be. Et je veux être auprès de toi, Seigneur, auprès de toi. Est-ce qu'on peut lui donner encore de la force? C'est bien que sur les réseaux sociaux, on va mettre le follow. Mon nom c'est Chris MG7 sur Instagram. Ok, Chris on va MG. aller le follow, on va aller la force. Merci beaucoup, Ika de Langue. Merci. On n'entend pas ta voix. C'est comment ça se Je fait? vais vous raconter quelque chose. La première fois qu'Amanda, Première la interview. toute première interview d'Amanda, on l'a fait. Ah. Quand personne ne croyait en elle encore, et qu'on écoutait de temps en temps. Parce qu'Amanda, avant tout, c'est une grande chanteuse, mais voilà, elle évoluait dans les milieux un peu mais quand elle a commencé à chanter pour la gloire de Dieu, cette toute première interview à la gare du Midi, j'ai dit on va le faire. Et c'est parti. Merci à vous. Ce son-là. Je te donne le micro un peu, on doit entendre ta voix. En plus, vous deux, vous parlez énormément de langues parce que je crois que quand tu parles Elle est 7. sous contrat, des fois, chante pas. Oui, oh là. Mais aujourd'hui, pour vous, elle va chanter. Voilà. Toi, tu parles 7 langues et je crois qu'elle parle au moins une dizaine de langues. Voilà. Elle en parle plus que toi, mais vous comprenez dans vos langues là. Je donne le micro. Tems. Un petit acapella seulement même ça. Tems, laisse d'abord l'acapella. Tu entends la voix de la table là? Ma chanson préférée. Ok, d'accord. Bon. Merci. Bon, quand je dis oh Ika, vous devez répéter la même chose après moi. Donc, oh Ika. Oh, comment dire ça? Why do you look at me this way, oh Ika? Oh, Ika. What is it that you wanna say, oh Ika? Oh, Ika. Yeah, God put you on my way, that I know for sure. Just say the word and I see it. Just get down on my knees. And realize somebody, that I'm winning that body. Hey, just let me, just get down on my knees. And realize somebody, that I'm winning that body. Say what? Just married, only you. It's only thanks to you. That's why we say Kumame, Kumama, glory to you, Kumame, Kumama,
applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour Amanda Malela. Les dédicaces, ce qu'on va faire pour que ce soit pas... Alors, en entendant ceux qui veulent se restaurer, manger, vous pouvez y aller. Et ce qu'on va faire, c'est que l'équipe, c'est ça Augustin, hein, c'est bien ça. L'équipe va vous diriger avec Rebecca, c'est ça Raphaël, voilà. On est dans un groupe, il y a beaucoup de gens, donc... et elle va vous diriger, vous allez... Voilà mes bayangas sur mes bayangas d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous a donné encore beaucoup d'espoir hein, par rapport à tout ce que vous avez entendu. Si vous voulez vous procurer de ces livres, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aller sur Amazon et vous allez trouver ce livre. Vous pouvez, voilà. En tout cas, moi, je suis béni. Moi, je suis béni. Le fait déjà d'être là, de passer là, de participer à cette présentation de ce livre. Franchement, j'y ai cru, oui. Chacun de nous doit croire à ses rêves, à ses projets. C'est vraiment très important. Même au niveau de la santé, si vous êtes malade, comme Ika le disait, elle a parlé de sa maladie, de ses maladies et tout, de ses opérations, par-ci, par-là, nanana. Franchement, il y a des parties où mon téléphone me faisait défaut, mais franchement, ce qui est vrai, je vous ai apporté quand même des images ça va nous booster, ça va nous faire du bien. Et ça va nous donner encore cette force-là de croire, vraiment de croire. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche, bonne journée et bisous à tout le monde. Merci de soutenir, merci d'être là. Moi, je suis allé soutenir Ika Deong. Vous aussi, soutenez aussi Mama Kimia si vous voulez que Mama Kimia puisse aller de l'avant. N'hésitez pas à soutenir, à liker, à commenter, à partager surtout. Abonnez-vous pour qu'on puisse élargir notre communauté. God bless you. Talaka mwana mboka bimisi livre. Pourquoi pas toki nous soutenir? Yé penzaza Oprah na biso. Ah oui, Oprah na biso ya Congo. Yé wana penza Ika Deong. Voilà, j'y ai cru et là. God bless. Bye. Dieu la sape.